L'affaire suscite la controverse depuis 4 ans, et la mort d'une sexagénaire, à Paris, attaquée par un homme, en pleine nuit, à son domicile, et jetée par la fenêtre, du 3e étage, après avoir été rouée de coups pendant 30 minutes. Le 18 avril dernier, lors du 3e volet de l'affaire, après un premier puis un second jugement en appel, la Cour de cassation a confirmé que le tueur, âgé de 27 ans, au moment des faits, ne pouvait être tenu responsable de ses actes, en raison de sa forte consommation de cannabis. L'assassin de Sarah Halimi irresponsable pénalement. La victime est Sarah Halimi, 65 ans. Son meurtrier, Kobili Traoré, la connaissait depuis environ 10 ans, puisqu'il habitait en dessous de chez elle, dans le 11e arrondissement de la capitale. Lorsqu'il l'a tuée, en 2017, il dit avoir été comme possédé. De l'autre côté des murs, les voisins entendaient des hurlements, des menaces « tu vas payer, sale juive », et des références religieuses à Allah Akbar et autres versets du Coran, en français et en arabe. À l'époque, comme aujourd'hui, la justice estime que la place du tueur est à l'hôpital psychiatrique et non dans le box des accusés. Kobili Traoré est alors interné pour ce qui serait une bouffée délirante. Il conteste la dimension antisémite de son acte. Et tandis que les proches de victimes, ainsi que la communauté juive se retrouvent à ce jour privés de procès, le président de la République a pris la parole, ce dimanche 18 avril, dans une interview accordée au Figaro, le chef de l'État, qui avait déjà reçu un blâme en 2019, sur l'indépendance de la justice, argumentant publiquement le besoin de procès a cette fois-ci pris des pincettes. Il a d'abord expliqué « Il ne m'appartient pas de commenter une décision de justice avant d'adresser son chaleureux soutien à la famille, aux proches de la victime et à tous nos concitoyens de confession juive, leur assurant la détermination de la République à les protéger ». Emmanuel Macron veut changer la loi, plus particulièrement à l'attention de Éric Dupond-Moretti, l'actuel ministre de la Justice. Il a demandé à ce que soit présenté au plus vite un changement de la loi. Emmanuel Macron a rappelé en République, on ne juge pas les citoyens qui sont malades et n'ont plus de discernement, on les traite, avant de déplorer, mais décider de prendre des stupéfiants et devenir alors comme fou ne devrait pas à mes yeux supprimer votre responsabilité pénale. Supérieur à avoir aussi, balance ton post. Cyril Hanouna accuse une chroniqueuse d'antisémitisme. À lire aussi les blocs ADS. Why?